Shalom les frères, shalom les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bon, ceci n'est pas un enseignement biblique, je vais m'adresser à Zulula, ok? Comme vous pouvez voir le titre, ok? Zulula respecte le Kikongo et le Lingala avant d'exposer des médiocrités. Frères, respecte le Kikongo et le Lingala avant d'exposer des nullités. Mais franchement, Zulula, vous voyez, les frères, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez, chez nous, au Congo, il y a une expression, je vais vous faire la traduction, qui dit, parce qu'il y a un peuple, on va dire, une tribu, on les appelle les Bayaka. Souvent, il y a une expression qui dit, un seul Bayaka, non, un seul Mouyaka a fait insulter tous les autres Bayaka. Donc, tu sais, quand quelqu'un se donne la peine, le courage même, l'audacité de toucher à une question qui a un caractère hautement historique, hautement culturel, hautement académique, hautement intellectuel et au-delà de tout, qui peut avoir un aspect spirituel, il faut être sérieux dans ce que l'on vient exposer. Zulula, je ne sais pas si tu as des ambitions de devenir peut-être un conseiller culturel à la mairie de ton quartier, puisque je ne dirais même pas au ministère de la Culture, parce que je doute fort que tu as même la carrure pour ça. Ce que tu devrais faire, c'est de venir, déjà que tu commences déjà à faire les tutoriels, des basics là, du Sawa ou du Douala, comment on dit bonjour en Douala, c'est ce que tu dois faire et you build up. À partir de ça, peut-être ça peut t'ouvrir les portes. Moi, je suis congolais, frère, je vous dis, mais je ne peux même pas me permettre, au stade où je suis, d'aller même toucher une question en relation à la langue Congo ou même à l'histoire Congo. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et le frère, il vient faire son exposé. Il dit, il se prétend être un historien. Ouais, ben, un historien sans mémoire, quoi. Sans thèse, sans rien du tout. Un historien de YouTube. Et la source de tes informations que tu es parti ramasser idiotement sur Internet, la première source d'information où tu es parti lire, c'est un article, on suppose, qui a été rédigé par un simple traducteur, un simple interprète, qui s'appelle Aroga Besang. C'est dans ce premier article où tu es parti prendre les informations. Ok, l'article est là, vous pouvez le retrouver sur Internet. L'article est là. Je l'ai téléchargé. L'article est là. Voilà. Donc le titre de l'article, c'est la traduction de la Bible au Cameroun. 2 points, apport de l'Alliance biblique, qui a été écrit par Dieudonné Aroga Besang. Ça, c'est la source de l'information que Zulula vient présenter sur un sujet qui peut faire l'objet des mémoires, des thèses bien défendues dans des grandes universités. Je peux me choisir ce thème-là pour faire un PhD, même peut-être un petit master. Et c'est là la source de tes informations. Mais comment peux-tu traiter une question à caractère hautement historique et la source de ton information, c'est un interprète. Quelqu'un qui a fait peut-être des études, puisque j'ai même vérifié le CV
de l'auteur de ton article, c'est un simple monsieur qui a fait des études un peu de langue par-ci par-là, qui a collaboré avec l'Alliance biblique universelle au niveau du Cameroun, et il a écrit un simple article. Et je ne sais même pas si l'article est authentifié venant de lui-même. Donc tu vas ramasser des informations non authentifiées, non identifiées, et pour des gens qui n'ont pas une seule accréditation étant que des historiens pour traiter d'une question d'histoire. Et le deuxième article où tu vas prendre tes informations, c'est un piètre site internet congolais qui s'appelle Congo Autrement, où tu vas lire dans l'article, on dit le nom de Dieu en Afrique. C'est cet article-là, vous voyez, sur internet, un article de moins de 200 phrases, et tu vas lire la locution Niambe qui désigne le Dieu suprême chez la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara. Mais on te dit, Niambe, c'est une locution. Tu sais pas ce que ça veut dire une locution? Mais qui t'a dit que Niambe, là, c'est le nom véritable? Qui ne sait pas dans cette réalité, quand nous disons Dieu, c'est pas un nom propre? Mais pourquoi venir exposer ces infirmités dans la démarche scientifique comme ça? Mon frère, respecte au moins ce que tu fais et ce que tu viens présenter aux gens. Personne, écoute, si tu as le désir d'aborder ce genre de thème, fais le maximum d'efforts de consulter non seulement des linguistes accrédités, ceux qui ont passé leur vie à étudier ces choses, au Congo, même au Cameroun. Il y a plein d'historiens. Il y a des professeurs d'université qui ont écrit des bouquins sur l'histoire. Consulte-les d'abord, analyse les choses, viens maintenant exposer la matière. Comment puis-je, moi, Allegra, te prendre au sérieux alors que la source même de tes informations sont des piètres articles que tu ramasses sur Internet? Comment on peut te prendre au sérieux, frère? Et moi, je te dis, respecte, bon, écoute, c'est pas une question de parce que je suis congolais, non, je suis désolé. Mais, d'ailleurs, tu fais que lire même des articles que tu as trouvés sur Internet, on sent même que tu n'as même pas préparé. Même la simple lecture, tu peines déjà à lire le lingala qui est une langue simple et à plus forte raison expliquer l'historique derrière même le lingala. Mais tu as un jeune frère à moi congolais qui collabore avec toi. Et ce frère-là, je pense que j'ai eu même à échanger avec lui. Je sentais tellement qu'il était oisif, tellement qu'il était disponible à venir te défendre. Je lui avais dit, je vais même lui trouver une bonne Congolaise pour s'occuper de lui. Puisque je pense qu'il est peut-être en manque de... Il n'a pas de femme. Puisque toi, tu as du mal à lui trouver une bonne sœur camerounaise pour s'occuper de lui. Peut-être tu fais ça pour que, voilà, qu'il soit là à faire des vidéos contre les gens pour ton intérêt. Mais tu aurais pu consulter ce jeune frère-là pour lui dire, ben, comment est-ce qu'on prononce même les mots par respect. Une simple lecture, tu as du mal. Même la diction là, tu n'as pas même la diction, même du lingala. Et tu oses venir prouver soi-disant quoi que ce soit, les histoires de Nzambe en lingala. Tu sais, moi je suis un Congolais, frère, je vous le dis, je ne peux pas me permettre, peu importe les études que j'ai faites dans la vie, je ne peux pas me permettre au stade où je suis, venir même parler, prétendre vous parler de l'histoire Congo. Je ne peux même pas me hasarder. C'est une histoire vaste. Je vais commencer par où? J'ai même quelle accréditation? Mais toi, tu viens exposer tes nullités comme ça, tes infirmités devant les gens sur des articles que tu ramasses sur Internet, non authentifiés. Mais attends, frère, moi je te dis ceci. Les gens peuvent ne pas apprécier ce que je dis.
je suis honnête parce que premièrement, alright, je suis quand même un intellectuel. On ne peut pas aborder des questions à caractère hautement intellectuel avec de la bassesse comme ça. Je suis désolé. Au Cameroun, il y a plein d'historiens. Au Congo, il y a plein d'historiens. Mais qui t'a dit qu'en Lingala ou en Kikongo, véritablement, tous les noms que tu as dit là, c'est ce qu'on nous disait en Lingala. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit en langue Congo, Dieu là c'est Nzambi? Renseigne-toi. Qui t'a dit ça? Mon frère, fais très attention. Déjà, je vais être honnête avec toi. Toi qui as la prétention même de dire que tu connais même l'histoire des Sawa là, j'ai beaucoup de doutes que tu connais cette histoire. Je parle même pas de maîtrise. Que tu connaisses même cette histoire, j'ai des doutes. Et à plus forte raison, maîtriser même l'histoire des Douala ou des Sawa. Il faut faire très attention, mon frère. Il y a quand même des gens qui sont intellectuels, qui peuvent te suivre. N'expose pas tes limites comme ça, mon frère. Toi, en temps normal, comme je t'avais dit, aussi longtemps tu feras tes histoires sur ton Ngungangando que tu t'es créé toi-même, personne ne viendra te déranger. Parce que pour toi, toute l'histoire du monde, même des écritures de la Bible, tout s'est produit dans votre parcelle. Moi, je n'aurais pas de problème que demain tu viennes, que tu me dises « Oh, mais en fait, vous savez quoi? Samson, c'était mon cousin du côté paternel. » Ou vous savez, ah, mais David, je ne sais pas si c'était mon cousin ou le cousin de mon arrière-grand-père du côté maternel. Ramène-nous un peu ces histoires-là, personne ne viendra t'emmerder parce que c'est dans ton Ngungangando que tu as créé. Est-ce que tu sais le sujet que tu vas essayer d'aborder là? Mais ça peut faire l'auteur de beaucoup de mémoires que les gens peuvent soutenir dans les universités. Et toi, tu viens t'exposer comme ça. Mais je sais même pas, mon frère, fais très attention. C'est pas comme ça que tu deviendras me conseiller au niveau de la mairie, dans les affaires peut-être culturelles au Cameroun. C'est pas comme ça. Même, attends, c'est quoi cette façon de faire les choses là, frère? Non mais il faut faire attention. Et je me dis, mais ce frère là, il manque même la démarche académique. Quand tu étais à l'université, tu faisais comment pour faire tes recherches? Tu faisais comment même quand tu as soutenu ta thèse là, je ne sais pas si tu as fait la licence, doctorat ou quoi que ce soit, tu as fait comment? Parce que je me dis, mais attends, un sujet aussi sensible, le frère il vient, la source de ces informations, c'est 2 articles qu'il ramasse sur internet non authentifiés, dont les auteurs sont non identifiés. Et tu viens parler en s'auto-proclamant historien. Mais on dit souvent que le ridicule ne tue pas. Mais attends, respecte les gens. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Et tu crois que c'est le Lingala, c'est le Lingala qui représente, je sais pas, la culture Congo. On t'a dit ça? Et tu crois que c'est le Douala ou le Sawa que tu parles là, c'est ça là qui représente toute la culture des Camerounais? C'est ça? Non mais attends, on est où là, frère? Prends quand même le temps au préalable de consulter des spécialistes dans ces divers domaines, analyse des choses, viens nous présenter un sujet où on va sentir que le frère a quand même eu à faire des recherches. Donc la source de tes... Franchement, ça c'est vraiment où tu vas prendre tes informations. Ça là, franchement,
Ça, c'est vraiment où tu vas prendre tes informations. Ici, là. Voilà. C'est là que tu vas... C'est fini. Là, là. Qui est l'auteur de... Je ne sais même pas si c'est un site internet. Je ne sais même pas. Qui est l'auteur de ce site? L'article est écrit par qui? Ça a été mis en ligne, je ne sais pas... attendez. Mis en ligne le 24 octobre 2016. C'est cet article sur un piètre site internet que Zouloula va aller lire. Mais on te dit même que la locution, Niambe, c'est une locution. Tu sais pas ce que c'est qu'une locution? Qui t'a déjà dit ce qu'on désigne par Dieu, c'est un nom propre? Mais il faut être aussi nul pour croire que Dieu, c'est un nom propre. Mais non, toi, si tu veux militer pour ton Lobala, d'ailleurs ton Lobala, c'est toi qui lui as donné le nom de Loba, ou ton Lobala, c'est lui qui vous a dit, chez vous les Sawa, qu'il s'appelle Loba. Maintenant, si lui vous a dit qu'il s'appelle Loba, qui lui a donné le nom? Puisque celui qui crée, il est seul. Il n'est pas nommé. Mais même au travers de la parole, le Créateur s'est révélé avec des identités dépendant des situations. Donc, mon frère, toi tu veux que tous les autres peuples ou quoi que ce soit là, chez les autres peuples, c'est faux, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est chez vous les doigts là, c'est chez vous les sawa. C'est ça là que tu veux. Mais tu as des... Bon, je t'empêche pas d'avoir des ambitions même de conseiller municipal. Ça, c'est pas un problème. Mais fais très attention. Parce que le sujet que tu es parti aborder, si aujourd'hui je choisis un sujet comme ça peut me prendre peut-être 3 ans d'études pour faire un petit mémoire et se tenir devant les gens. Et toi, tu viens bâcler comme ça, de façon ridicule, des sujets aussi sensibles. Et tu n'arrives même pas à faire une simple lecture du Lingala. Et tu veux qu'on te croie sur ces bêtises-là. Et ensuite, tu vas utiliser un passage de Thessaloniciens qui n'a rien à voir avec ce que tu as menti sur le passage. J'ai même pas envie de toucher la question biblique. Moi, je suis là parce que c'est une question d'histoire. Donc, tu viens comme ça, tu viens raconter des bêtises sur des choses qui te dépassent, sans même au préalable fournir le minimum d'efforts. Mais tu connais les Congolais. Essaie même de dire, ah, comment on lit ça, comment on prononce. Même la phonétique ou même la prononciation, là, c'est pas ça qui est plus important. Mais le plus important, c'est la véracité de l'information. Mais faut pas, attends. Sur ces questions-là, des gens vont passer des années d'études. Des questions qui vont faire des tonnes de travaux d'université. Et tu viens les bâcler comme ça. Et personne ne va... Tu veux que personne ne te réponde? Ou ne te reprenne? Non, mon frère. Si tu veux parler de ces choses-là, fais le minimum d'efforts. Étudie, approfondis. Et viens exposer ton élément. À l'école, quand on vous donnait un terme, voilà, viens faire un exposé. Tu faisais comment? Mais ce sont des recherches sérieuses. Avec, pour fondation ou backup, comment on dit backup, je ne sais pas, voilà. C'est-à-dire des choses, des académiciens, des documents ou des recherches qui ont été déjà conduites à l'époque ou précédemment sur le même domaine. C'est comme ça qu'on fait. Tu as consulté quelle linguistique sur cette question-là? Tu as consulté quel historien? Puisque l'auteur même de ton premier article
n'est pas un historien. C'est un frère qui a fait des études de langue, qui a travaillé, ou je ne sais pas, peut-être qu'il travaille en collaboration avec l'Alliance biblique universelle. Il a collaboré avec cet institut-là au niveau du Cameroun. Et je ne sais pas qui est même l'auteur de cet article. C'est juste un petit article de 3 pages. Et Zulula prend ça comme argent comptant. Mais attends. Elle est où la méthode académique? Elle est où la méthode intellectuelle? Tu as consulté quel historien? Tu as consulté quel linguistique? Quel spécialiste dans ces questions-là? Pour dire, bon voilà, je vous enseigne ceci. Voilà même, vous pouvez regarder les travaux de tel professeur, telle personne, telle personne. Mais c'est comme ça qu'on fait. Dans l'école, tu faisais comment? Je me pose la question. Mais ce gars-là faisait comment? À l'université ou même au collège? Tu faisais comment? Mais c'est nul ce que tu exposes. Et je te dis, nulle part ce que tu as dit là, c'est ce qui est en lingala. Nulle part. Et je te dis, même en langue Congo, il y a les noms des anges. Tout, il y en a. En langue Congo, pour dire un ange, on ne dit pas Angelou. Non, tu t'es renseigné. Et même quand tu fais ton exposé là, quand je vois les mots que tu expliques en Douala, mais ce sont les mêmes mots qui se retrouvent en lingala, qui ont même la même signification. Voilà. Non mais toujours là, oui, ben, tout s'est passé dans notre parcelle, voilà, vous voyez même le fleuve, le Nil là, c'était la rivière qui est derrière notre maison. Toi, il faut nous ramener ces histoires-là. Fais très attention. Fais très attention. Parce que ça, c'est des sujets d'études. Des gens passent du temps de recherche. Et d'ailleurs, mais c'est aussi ridicule dans ton combat ou dans le registre dans lequel tu t'es mis. Donc, toi, tu crois que l'histoire des Sawa, des Bamileke ou des Bassa ou quoi que ce soit là, ça part, tu viens raconter une histoire de 1800. Mais non. Pourquoi? Puisque tu as lu sur ton pays, le Cameroun, vous aviez la Bible chez vous, en Sawa ou je sais pas où, en Douala. Dis-nous d'abord, puisque souvent tu as toujours, tu dis les Blancs sont venus, ils ont volé, donne-nous la date quand les Blancs étaient venus chez vous au Cameroun, voler la Bible, et après qu'ils aient volé la Bible, donc ils ont attendu vers 1800 pour vous ramener encore une Bible traduite dans vos propres langues alors que vous l'aviez déjà. Et vous avez accepté les Bibles traduites par des Blancs dans votre langue alors que vous aviez déjà la Bible. Puisque c'est ce que tu nous fais comprendre. Pourquoi vous avez maintenant accepté alors que vous aviez l'authentique? Pourquoi ces Blancs-là avaient encore cette volonté-là de venir vous écrire vos récits, votre Bible, alors que vous l'aviez déjà dans votre propre langue? Mais ton propre article dit que c'est même un frère entier qui a entamé cette démarche. Et tu oses parler même de l'histoire des Sawa, ou des Douala, ou des Congo, à l'époque même de la colonisation, ou des histoires de 1800. Ben, mon frère, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et moi, quand je vois un monsieur comme ça, je me dis, mais tous ces grands intellectuels, ces grands historiens africains n'ont rien fait. Qu'un homme aujourd'hui se présente comme ça, qui va bâcler, suer, cracher sur la mémoire de ces illustres messieurs qui ont consacré leur vie à l'étude véritable.
ça t'empêchait quoi de prendre quand même le temps de recherche, de consulter? Il y a plein d'historiens camerounais crédibles qui ont écrit des documents importants qui pouvaient au moins t'aider à donner du volume et de la consistance dans ton exposé. Donc, respecte le Kikongo, le Lingala, avant de venir exposer tes médiocrités. Respecte. Parce que tu ne connais pas l'histoire Congo. Moi, je ne peux pas toucher à l'histoire Congo. Je ne peux pas. Déjà, toi qui as du mal même à lire le Lingala, tu oses parler d'une langue que tu ne maîtrises pas. Le Lingala même, je ne peux même pas rapprocher le Lingala à la langue Congo. Je ne peux même pas me hasarder. Je ne peux même pas me rapprocher. Mais c'est impossible. Et voilà. Tu viens exposer tes nullités comme ça. Voilà. À tenter même de lire des... Mais attends. Là. Moi, je peux choisir. Aujourd'hui, je peux me réinscrire dans une université. Je dis, bon, voilà, je vais faire peut-être, je sais pas, les études sociales, ou je sais pas quoi, ou de religion. Je peux choisir. Et je choisis même pour sujet de dissertation, l'introduction, ou même l'introduction ou des traductions des Bibles au niveau du Congo. Mais ça peut me prendre 1 an, 2 ans d'études, de recherche scientifique. Et toi, tu viens en 30 minutes faire un exposé aussi nul que médiocre comme ça? Non, mon frère, non. Écoute, moi, je ne cache pas, je te dis la vérité. Ce que tu as fait là, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Si quelqu'un n'ose pas te le dire, je te dis c'est de la bêtise, c'est nul. Et je pense que c'est même encore une insulte à la mémoire des vrais historiens. Et viens pas exposer. On est quand même des gens intelligents. Quand même. Donc, que ce soit pas par toi, on va commencer à insulter tous les Noirs. Je suis désolé. Ressaisis-toi, va encore faire beaucoup de recherches. Mais c'est un bon sujet, va encore faire beaucoup de recherches et ramène-nous des informations, ok, qui pèsent. Ramène-nous de la matière. C'est tout ce qu'on veut. Donc tu viens faire un exposé, toi-même tu es en train de lire dans un article, tu ne dis même pas l'auteur de l'article. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que quand tu viens exposer quelque chose, il faut déjà que tu fasses référence à l'auteur même de ton information. Sinon, tu es taxé. Mais tu as été à l'école, tu es taxé de plagiat. Donc, tu lis un article, tu ne fais même pas référence à l'auteur de l'article, tu ne donnes même pas l'information où est-ce que les gens peuvent aller lire l'article. Mais c'est quelle malhonnêteté. Non, mon frère, ressaisis-toi. Tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire là. Tu peux faire mieux en prenant le temps de bien étudier. Tu peux faire mieux. Voilà, c'est tout. Reviens encore, si tu veux faire encore le même exposé, va étudier, reviens et viens faire l'exposé. Je te dis tout ce que tu as dit sur le Kikongo, tout ce que tu as dit sur le Lingala, c'est pas ça. Tu connais pas le Lingala. Même moi là, vous pensez que le Lingala que nous parlons aujourd'hui, il est un peu francisé. Je veux que je t'emmène au village. Fais attention mon frère. Fais attention. Je ne suis pas en train de dire, je ne fais pas ceci parce que je suis Congolais ou tu es parti toucher à des choses des Congolais. Non. C'est par un principe. Quand on se veut historien,
il faut que tu te rassures, que tu puisses convaincre ton audience. C'est quand même un sujet qui est sensible, hautement intellectuel, hautement académique, hautement culturel. Donc tu aurais même pu toucher d'autres peuples, je réagirais de la même façon. Parce que ta démarche est nulle. La base de tes informations, c'est médiocre. Et tu veux qu'on te donne quelle note avec un exposé aussi nul? Le choix du sujet, il est bien, un bon thème. Mais il a fallu que tu prennes du temps à faire des recherches au préalable, à prendre des informations fondamentales, juste vérifiables, qui peuvent soutenir ton exposé. Il faudra que tu apprennes. Repars un peu dans tes manuels ou dans tes cahiers quand tu étais à l'école ou à l'université là. On ne t'a pas appris la méthode académique de recherche avant de faire un exposé. Bref, j'espère que ce que je te dis là, ça pourra t'aider. Moi, je ne m'en cache pas, je te dis la vérité. Que tu apprécies ou que tu apprécies pas, je te dis en face. Ce que tu as fait là, c'est de la médiocrité. Respecte la culture Congo. Moi-même qui suis congolais là, je ne peux même pas oser toucher ça. Parce que c'est tellement profond. Si je rentre dedans, je nage. Toi déjà, même le lingala, même la simple diction, tu n'arrives pas à maîtriser. La simple lecture, tu n'arrives pas à maîtriser. Et tu veux oser dire aux gens qu'en lingala, c'est ça. Avec des piètres articles. Des médiocres articles, comme ton exposé, que tu as trouvé sur Internet. Franchement. Bref. Va encore étudier, approfondir. Il n'est jamais trop tard. Et viens nous faire de très beaux exposés. Avec des bons éléments d'information qui peuvent édifier les gens. Et toujours dans la fraude, toujours dans la tricherie, à la fin tu vas utiliser un passage de Paul, mais qui n'a rien à voir dans son contexte. Mais strictement rien à voir. Parce que tu dis, il se placera au-dessus de tout ce qui appelle Dieu. Et mais non, mais attends. Contexte. Ça, c'est de la fraude. C'est de la fraude. Ta question là, le terme de ton exposé là, c'était même pas un thème biblique comme tel. C'est un thème historique. Mais toujours pour ficeler ton mensonge, tes médiocrités, tu vas utiliser même un texte qui n'a rien à voir. Je conseille juste à des gens qui cautionnent souvent tes bêtises quand tu les fais, de lire ce texte-là du début jusqu'à la fin pour comprendre le contexte. Bref, frère, tu peux faire mieux, ok? Tu peux faire mieux. Et voilà, va encore approfondir les recherches. Shalom.